Vous êtes à l'instant où le rideau de la nuit va s'entr'ouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voie du désert a traversé les siècles. Ils entendaient ces voix millénaires. Vous n'irez jamais plus loin parce que vous êtes arrivés. Vous êtes ici au commencement des temps. Ils ont vécu dans une de ces rames déposées de solitude. Salut tout le monde, Salut, bonjour. Flamme et étoile, petit frère, quelle est la part d'autobiographie dans vos chansons? Les Flammes et Étoiles, ce sont surtout des questions qu'on se posait quand on ne comprenait pas encore certaines choses, quand on est petit. Les différences qu'on note sans pouvoir les expliquer, c'est des questions qui restent en suspens jusqu'à ce qu'on soit en âge de comprendre. Dans le rap, il peut y avoir une part de fiction dans certains morceaux et une grosse part d'autobiographie dans d'autres. Quoi qu'il en soit, quand on écrit toujours, et surtout quand on emploie la première personne du singulier, on met toujours un peu de soi dedans. Alors des fois c'est vraiment des histoires très personnelles et c'est des textes introspectifs, des intimistes, ou alors pour Petit Frère et Soit Même Étoile, il y a toujours une part de vécu qui est glissée dedans, même si on a choisi, si vous voyez le clip de Soit Même Étoile, c'est vraiment ciblé sur deux personnes, c'est pas nécessairement nous. Bonjour, je m'appelle Lila. Vos textes sont engagés. Quel est selon vous le rôle d'un artiste dans la société? Les rôles se multiplient. Un artiste a le droit de ne pas être un artiste. Déjà, c'est un rôle qu'il doit choisir lui, s'il a envie d'en jouer un, c'est pas non plus une obligation. Que nous, à notre sens, à nous, et la façon, la rencontre qu'on a eue avec la musique, et le fait que ce soit du hip-hop, et que dans le hip-hop, il y a beaucoup. Ce qu'il faut, c'est surtout être actif dans le hip-hop, il y a peu de spectateurs, tout le monde. Et c'est vrai que nous, quand on a la facette du rap, puisque le rap n'est qu'une discipline du hip-hop, la facette un des aspects qui nous a plu dans le rap, c'est l'aspect justement contestataire, voire même subversif, on aime bien un petit peu aussi, mais où il y a effectivement beaucoup de choses à dire et qui sont en général nées de l'observation alentour. Voilà, une vision, que ce soit même beaucoup plus totalement planétaire ou uniquement au niveau du quartier, mais ça reste quand même. On essaie d'appliquer toujours une vision lucide sur le pays ou sur le monde, tout en évitant de basculer dans l'aigreur. Il y avait des mauvais exemples souvent à la télévision d'aigreur mal maîtrisée. C'est du côté des hommes politiques et du côté des artistes, tout le monde a une responsabilité dans la parole. Et l'engagement, pour moi, c'est arriver à se battre pour que les choses changent en mieux, pas pour que ça s'empire. Et donc, nous, quand on met de l'engagement dans les textes, on essaie de faire en sorte de décrire une situation. On donne rarement les solutions parce qu'on ne les a pas, c'est pas notre rôle. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont essayé de nous faire endosser un rôle politique, on n'en a pas. On est juste c'est comme du journalisme, on constate des choses. Puis si les choses peuvent changer en bien, tant mieux. Il n'y a pas tout qui change en bien à travers les années. Bonjour, je m'appelle Théo. Je voulais vous demander quel regard mettez-vous sur le rap français et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui sont? Alors, dans ce rap français, il faut avoir la tête qui tourne à 360 degrés parce qu'il y a tellement de groupes différents. C'est diversifié. Il y a beaucoup de styles différents, beaucoup de diversité, contrairement à quand on a démarré où il y avait un courant mainstream qui est aujourd'hui qui est appelé old school, mais à l'époque c'était le mainstream. Aujourd'hui, ce qu'on entend sur les radios, c'est-à-dire le mainstream est devenu ça a bien changé par rapport à l'époque où nous on a commencé. Maintenant on ne peut pas dire le rap aujourd'hui est comme ça parce que tous ces courants et toute cette diversité, ces raps différents coexistent et avancent dans le temps et on ne peut pas avoir un jugement. Il y a des choses qu'on aime beaucoup dans le rap actuel, des
les groupes des artistes qu'on cite souvent, comme Youssoufa, 995, Orelsan, il y a une qualité d'écriture. Nous, forcément, on se retrouve plus dans un certain style de rap que dans d'autres. Et puis, la deuxième partie de la question, c'était... Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui se lancent? Voilà. C'est le mauvais exemple de mémoire. Le conseil qu'on donnerait aux jeunes qui se lancent aujourd'hui, c'est de beaucoup travailler et surtout de se frotter à la scène, d'essayer de jouer et de rapper sur scène, parce que en général c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, il y a de nombreux artistes, de nombreux rappeurs qui sont dans leur chambre et qui font des musiques, qui font leurs albums sur ordinateur, qui les balancent sur internet, mais le vrai test, la vérité de cet art, c'est la scène. Parce que c'est là qu'on voit la réaction du public et c'est là qu'on est un peu à l'épreuve de l'écoute des gens et de l'écoute du public. Bonjour, je m'appelle Julien, j'aimerais bien savoir avec quel artiste avez-vous préféré collaborer ou auriez-vous aimé collaborer? C'est une bonne question parce qu'on a collaboré avec pas mal d'artistes et pour dire celui avec qui on a collaboré, je pense qu'il y a un grand souvenir dans l'histoire d'IAM, c'est quand on a joué à New York l'été dernier, on a joué à Central Park. Et il y a un rappeur américain qui s'appelle Rakim qui nous a vraiment donné en 1985-86 l'envie de pratiquer, de faire du rap. On a eu la chance de jouer avec lui sur scène, collaborer dans un de morceaux sur scène avec lui à New York l'été dernier. Ça restera un grand souvenir. Ou peut-être en 1990 quand on a fait la première partie de James Brown aussi. James Brown c'était... Notre rappeur aussi au début des années 80, ça fait Big Aiken. On a failli faire un morceau avec lui, mais il était resté coincé et ça peut venir. Non, ce sont des collaborations avec des personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie de faire cette musique ou de continuer à faire la musique. C'est pour les bons souvenirs. Après, on aurait aimé. Après, on va parler d'un point de vue personnel. Je pense que c'est avec Stevie Wonder. On a encore fait ça. Encore fait. Moi, j'aurais aimé faire un morceau avec Curtis Mayfield, mais il est décédé il y a plus d'une dizaine d'années. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup.